Bonjour mesdames et messieurs. Alors la prime d'activité, alors beaucoup de gens la demandent pas, hein, parce que peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit, ou alors ils n'ont pas envie de la demander, ou alors ils n'ont pas le matériel pour le faire. Ils sont laissés un peu de côté, hein. Donc ça c'est suite à des infos que j'ai entendues, hein. Beaucoup de gens ne demandaient pas cette prime d'activité alors qu'ils pourraient prétendre. Et il y a quelques fois, ça peut s'élever à 250 euros par mois pour des petits salaires. Alors, pour faire cette demande de prime d'activité, hein, en réalité, c'est vraiment très très simple. On peut faire tout en ligne, hein, si on a bien sûr un ordinateur et un, un laser aussi, hein, imprimante laser, parce qu'il certainement qu'il faut faxer quelques documents quand on ouvre son compte à la CAF. Alors, premièrement, pour faire une demande en ligne, hein, il faut avoir une boîte email, hein. Alors je vous note tout ce qu'il faut pour commencer à ouvrir un compte en ligne à la CAF. Alors il faut avoir une boîte mail. Alors je pense que tout le monde a une boîte mail maintenant. Je crois que c'est pratiquement obligatoire, hein. Yahoo, Gmail, Hotmail, SFR, enfin tout le monde connaît les boîtes mail, hein, Outlook. Donc vous avez une boîte mail, vous ouvrez votre boîte mail car vous êtes obligé, hein, pour ça, et on va vous demander une confirmation, hein. Vous allez recevoir un lien sur votre boîte mail pour ouvrir ce compte sur la CAF. Alors, ouvrir un compte à la CAF en ligne, hein, avec votre numéro de sécurité sociale, car maintenant, pour entrer vos codes, c'est le numéro de sécurité sociale. Et quand vous allez faire votre première demande, il faudra inclure votre numéro de sécurité sociale qui se compose de, attendez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chiffres. Alors il y a 13 chiffres sur votre numéro de sécurité sociale et vous avez sur votre carte vitale deux petits chiffres qui sont une clé, hein, de sécurité, on appelle ça, hein, et elle vous sera demandée quand vous allez ouvrir votre compte à la CAF, hein. Après, c'est plus nécessaire quand vous allez rentrer sur votre compte, il faudra simplement taper votre numéro de sécu et votre code confidentiel. Alors, munissez-vous de votre carte de sécurité sociale. Il faut un relevé d'identité bancaire, hein. Alors, c'est pas la peine de faxer votre RIB, hein. En ligne, on vous demande simplement de taper le numéro d'IBAN, on appelle ça, hein, c'est la référence de votre compte bancaire. Donc, un RIB, si vous avez un RIB, un avis d'impôt, bien sûr, hein. Euh, les- Munissez-vous de tous ces documents à côté de vous, hein, car ils vont sans doute les demander quand vous allez euh, établir votre dossier, hein. Alors, revenu d'activité ou et de remplacement, hein, allocation chômage, indemnité journalière. Donc il faut avoir tous ces documents sous les yeux pour pouvoir ouvrir son compte, hein. Fiche de paye, salarié ou autre profession. Autre profession, c'est des professions indépendantes, artisans, auto-entrepreneurs, aussi les étudiants qui travaillent aussi, ils y ont le droit. Les personnes handicapées, hein, ceux qui ont la AH, allocation adulte handicapé, on peut percevoir une prime d'activité car beaucoup de gens qui sont handicapés travaillent, hein, ont un travail à mi-temps, donc ils peuvent prétendre aussi à une prime d'activité sous condition de ressources. Alors, salaire à déclarer, le net avant impôt. Alors, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, hein. La CAF est au courant de ça, hein. Quand les gens déclarent leur prime d'activité tous les 3 mois, c'est tous les trimestres, hein, ils déclarent le net souvent, hein. Le net, c'est ce que vous touchez réellement. Mais avec la mise en place du prélèvement à la source des impôts, vous avez toujours un peu d'argent, hein, sur le net avant impôt. Alors, sur votre fiche de salaire, vous avez le net avant impôt. J'ai fait un exemple à 1500 euros et j'ai un impôt qui est prélevé à la source de 30 euros. La somme qui est à déclarer, ce n'est pas ce qui reste. Le net après impôt, hein, 1470, c'est toujours le net avant impôt, pardon. Parce que, ne croyez pas, mais deux fois, c'est plus avantageux, hein, le net avant impôt que le net après impôt. Car la prime d'activité, elle est calculée sur votre revenu, hein, revenu réel avant impôt, hein. Donc ne retirez pas cette somme, ne croyez pas que même c'est avantageux. Mais c'est souvent des erreurs, hein, des erreurs de lecture des documents, hein, car c'est vrai que c'est devenu un peu compliqué. Alors voilà, donc les dates à déclarer quand vous allez faire votre dossier sur Internet, il faudra déclarer le trimestre avant votre déclaration. Donc on va vous demander les mois précédents. Alors un exemple pour les dates à déclarer.
beaucoup de gens aussi se trompent deux fois, hein. Ils laissent passer la date et c'est trop tard. Donc pour un trimestre de travail de janvier, février, mars, hein, exemple pour les revenus de janvier, février, mars 2022, la déclaration se fera en avril 2022, toujours le mois après, hein, et vous avez une date qui est fixée jusqu'au 25 du mois après, à chaque fois. C'est la limite, hein. C'est une limite de façon à ce que les gens reçoivent leur fiche de paie, car deux fois, tout ne marche pas correctement, hein. Alors que ce soit dans le public, dans le privé, hein, les fiches de paie de fois ne sont pas établies, il y a des erreurs. Donc la CAF laisse le temps, hein, que les gens puissent avoir tous ces documents sous les yeux. Donc voilà, n'oubliez pas, toujours le 25 du mois d'après, c'est la limite maximum pour pouvoir faire sa déclaration. Après, il faut faire des documents sur papier, hein, et envoyer le dossier à la CAF pour leur expliquer pourquoi vous êtes en retard, que vous n'avez pas reçu votre fiche de paye à temps, etc. Alors ce sont tous les revenus qu'il faut déclarer, hein, que ce soit des revenus de sécurité sociale, de chômage, quand vous êtes au chômage et vous travaillez à mi-temps par exemple, ou alors si vous êtes salarié et vous êtes en arrêt de travail, il faudra aussi déclarer les revenus de la sécurité sociale, hein, en même temps que vous travaillez, donc une partie en activité, en travail, et une partie à la sécurité sociale. Alors je crois qu'il y a une prise en compte, hein, si vous êtes en maladie pendant 3 mois, hein, ça modifie pas la prime d'activité. Pendant ces 3 mois, hein, c'est 3 mois où la prime d'activité continue à marcher sans interruption, hein. Mais après les 3 mois, je pense que ça se termine, hein. Quand vous êtes en longue maladie, par exemple de 4 mois, le 4e mois, il n'est plus pris en compte. C'est toujours 3 mois. Vous avez le droit à un trimestre en réalité. Alors voilà, lisez bien tous ces documents, hein, préparez tous ces documents. Donc quand vous avez ces documents et ouvert votre boîte email, c'est très simple, vous allez sur le site de lacaf.fr. Alors ça c'est le site officiel, il faut absolument être sur ce site, hein. C'est un site sécurisé, hein, du gouvernement, caf.fr. Tout le monde sait le faire, ça vous tapez caf.fr, www.caf.fr et vous tombez sur ce site officiel. Voilà, donc vous allez tomber sur une page, hein, et vous ne savez pas trop quoi faire. Donc vous allez sur mon compte, hein, mon compte. Alors vous ne comprenez pas, vous dites que j'ai pas de compte, hein, pourquoi je vais sur mon compte, mais c'est pas grave. Vous cliquez sur cet onglet, mon compte. Voilà. Vous tombez sur cette page, hein, qui vous demande comment vous voulez connecter, mais vous n'avez pas de compte. Donc on vous propose deux solutions. Allez se connecter normalement sur la méthode classique, ou alors se connecter avec France Connect. Alors, France Connect, c'est un site qui regroupe les impôts et la sécurité sociale, et si vous voulez passer avec le code confidentiel des impôts, le France Connect va vous demander si vous voulez vous connecter avec la sécurité sociale ou alors les impôts, hein. Donc c'est relié directement. Il suffira de taper vos codes confidentiels des impôts ou votre code confidentiel de la sécurité sociale. Mais si vous n'avez pas encore votre compte CAF, vous ne pouvez pas vous connecter avec France Connect, hein. Il faut déjà créer votre espace sur la CAF. Alors, vous allez sur Créer mon compte. Voilà. Donc, vous tombez sur cette page, hein, Créer votre compte. Alors, vous êtes allocataire. Si vous êtes allocataire, vous pouvez faire votre demande de prime d'activité, faire la simulation, si vous ne l'avez jamais fait. Donc là, ça, c'est OK pour les gens qui ont déjà un espace CAF, mais vous n'êtes pas allocataire. Donc c'est la deuxième ligne, hein, et vous faites faire une demande. Vous n'êtes pas allocataire, vous faites faire une demande. Voilà, vous tombez sur la page Faire une demande. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est la prime d'activité. Donc vous avez un onglet ici, là, qui est marqué le RSA et la prime d'activité. Vous cliquez sur le RSA et la prime d'activité, hein, faire une demande de prestation de RSA ou prime d'activité. Et vous tombez sur cet onglet, hein, donc revenu de solidarité active, bon ça vous n'en tenez pas compte, hein. Vous continuez à faire la demande. Alors ou bien vous faites la simulation, alors moi je vous conseille de faire la simulation déjà, hein, mais même si vous avez une simulation qui est négative, hein, par rapport à vos revenus, créez quand même votre compte, hein, car
il se peut que dans 3 ou 6 mois, vos revenus baissent, hein, alors vous changez aussi de situation sociale, et vous aurez quand même votre compte CAF. Vous n'aurez aucune prestation, mais ça sera plus facile la prochaine fois de refaire une demande, et même en allocation peut-être logement aussi, si vous avez changé de logement, vous avez une perte de revenus. C'est très important d'avoir ce compte CAF, en réalité, même si vous n'avez aucune prestation, car votre situation sociale, au long de sa vie professionnelle, elle change. Des enfants, conjoints, etc., conjointes, ça modifie sans arrêt. On n'a jamais une situation sociale qui est fixe en réalité. Donc créez votre espace quand même. Alors, faites une simulation. Alors, on va faire une simulation pour voir, hein, avec des données un peu bidons. Hein. Voilà, vous tombez sur simulation. Hein. Bon, c'est marqué simulation RSA, mais en réalité, c'est simulation prime d'activité, car le RSA, c'était ce qui était anciennement. Hein. Donc, faire une simulation, hein. Commencer. Vous tapez sur commencer et vous avez plein de questions. Alors, les questions, c'est très facile, il y a juste à cliquer dedans en réalité. Vous habitez en France, on va faire une simulation la plus facile. J'habite en France, d'accord. Je suis seul, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut mettre encore? Vous êtes travailleur indépendant, oui ou non? Non, je suis salarié tout simplement, d'accord. Et vous continuez, hein. Toc, voilà. Vous avez moins de 18 ans, de 18 à 24, alors, on va mettre la solution, la moyenne, hein, 25 ans ou plus, hein, ça dépend de votre âge. Nationalité française, voilà. Vous vivez seul, cela fait suite à une séparation. Non, vous vivez seul, mais vous n'êtes pas suite à une séparation, donc vous marquez non, vous êtes simplement célibataire. Voilà. Vous attendez un enfant, maintenant, d'accord. Donc, la question qu'il faut répondre, hein, à votre situation, hein, c'est ça. Hein. Alors, en activité salariée, hein, ou alors employeur ou travailleur indépendant, ou auto-entrepreneur, ou sans activité, étudiant, etc. Donc, répondez à votre situation. Alors, on va prendre le plus simple, en activité salariée. D'accord? Je fais continuer. Hein. Alors, vous êtes propriétaire, oui ou non? Vous répondez à la question. Non. Hein. Et ensuite, vous avez revenus de travail et de formation. Alors, vous avez 3 mois qui vous sont proposés. Hein. C'est par rapport à la date où vous avez fait votre demande. Donc là, on vous demande les salaires d'activité, hein, le revenu net avant impôt. Hein, n'oubliez pas ça. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas précisé sur le document, hein, pour ne pas se tromper. Hein. Net avant impôt, pas après impôt. Alors en octobre, vous faites une simulation, par exemple, vous avez gagné le net avant impôt 1450, d'accord. Vous faites une simulation comme ça. Alors ça c'est bidon, hein, c'est simplement pour voir 1450. Hein. Alors peut-être deux fois les salaires ne sont pas les mêmes. Vous marquez exactement pareil. Alors là je mets 1400 pour décembre. Voilà. Alors j'ai 3 salaires d'activité en net avant impôt, d'accord. Là vous êtes toujours en activité salarié. Ben, vous faites oui, bien sûr. Hein. Voilà. Alors allocation chômage. Alors pour ceux qui étaient au chômage, par exemple en novembre, ils ont eu un mois de chômage. Donc, vous enlevez, si vous n'avez pas travaillé, donc vous avez perçu au mois de novembre du chômage, vous faites 0 ici. Hein. Alors, je fais une petite simulation simplement. Vous faites 0 ici. Hein. Et vous faites le chômage en mois de novembre. Vous avez touché, par exemple, 900 € de chômage. D'accord, hein. Ça, c'est les revenus de remplacement. Mais et c'est pareil pour la sécurité sociale, hein, indemnité de sécurité sociale. Hein. D'accord. Alors, il peut y avoir aussi une situation où vous avez été salarié ici, vous avez gagné par exemple 300 €, hein, par exemple 300 €, vous avez touché un peu de chômage ici par exemple de 700 € par exemple, hein, et vous avez été aussi en maladie quelques jours, hein, ce qui vous a donné à peu près 100 € d'indemnité journalière. Remplissez tout, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous munir de tous vos documents, mais sur votre site Amélie, hein, de la sécurité sociale, vous avez tous ces renseignements, et sur vos sites ACDIC, vous avez tous ces renseignements. Hein. Donc vous ouvrez tous vos comptes en même temps, en ligne, et vous regardez tous vos revenus en même temps. Alors là, on va continuer sur une simulation qui est simple. On va continuer sur une simulation où on est en activité pendant 3 mois. Hein. D'accord? On va refaire les 1450 €. 1450 €. Voilà, pour le cas le plus simple. D'accord? Là, il y a 0, 0, 0, 0.
toujours, hein, s'il n'y a pas de chiffre ici, il faut mettre le 0 hein, tout le temps, hein, sinon ça ne va pas marcher. Donc 0, autre rente, pension alimentaire, donc si vous êtes touché des pensions alimentaires, autre rente, pension, donc vous savez, les rentes et pensions, ça c'est les impôts quand les gens vous versent une pension annuelle pour les personnes qui ont des petits salaires ou les enfants aident, donc il y a des pensions alimentaires ou autres. Allocation aux adultes handicapés. Alors là, l'allocation adulte handicapé, elle est cumulable avec la prime d'activité, hein, mais il faut aussi qu'il y ait les deux. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait juste de l'allocation adulte handicapé, mais on sait très bien qu'il y a des handicapés, hein, des gens qui sont handicapés, qui continuent à travailler, hein, ne serait-ce qu'un demi-mois. Donc c'est cumulable, et par rapport à ces revenus, vous pouvez prétendre à une prime d'activité. Donc il faut la déclarer aussi. Hein. Si vous avez une AAH, ça s'appelle allocation adulte handicapé, vous la déclarez, hein, plus ce que vous touchez, et vous déclarez aussi dans les revenus professionnels ce que vous avez gagné en plus. Donc ça c'est OK. Autre pension familiale perçue. Alors loyer perçu, hein, revenu de placement en patrimoine, si vous avez par exemple des locations où vous avez des bénéfices dessus, il faut le déclarer, hein, revenu du patrimoine, pareil. Les aides financières régulières, ça c'est des aides financières régulières, attention, hein, pas ponctuelles. Hein. Donc si vous avez touché une aide financière, par exemple le chèque de 100 € du gouvernement pour l'aide à l'inflation, ça vous ne le déclarez pas, hein, c'est pas imposable. Mais les aides financières régulières, ça, il y a toujours une petite question là-dessus, mais en général, on n'en a pas trop, donc on ne se casse pas la tête avec ça. Alors, total de l'argent placé, bon, vous faites 0, etc. Alors, continuez après. Voilà. Alors, lieu de naissance, etc. Un récapitulatif de ce que vous avez fait, ça c'est la simulation. Vous faites valider tout simplement, valider, et là, vous avez maintenant un formulaire qui vous indique si vous avez le droit. Alors, ça, les ressources de votre retraite sont trop élevées, la demande à RSA, etc., etc. Cependant, vous pouvez bénéficier de la prime d'activité. Attention, hein, lisez tout. Hein. Cependant, vous pouvez bénéficier de la prime d'activité à partir des informations saisies. Le montant est estimé à 155 €. Voilà. Vous pouvez prétendre, avec ces salaires, à une prime d'activité de 155 €, et cette somme n'est pas imposable. Elle est du net dans votre poche. Donc c'est pas négligeable. Avec ça, on peut payer sa facture d'électricité, sa facture de téléphone. Donc moi, je conseille vivement aux gens qui n'en font pas la demande de la faire. Hein. Surtout que le dossier en ligne, il est très facile en réalité à faire. Hein. Très facile. Et vous prenez une petite heure pour faire ça, tranquillement. Et vous aurez ensuite un dossier en ligne. Donc voilà. Donc quand vous avez fait votre simulation, vous pouvez revoir le document que la CAF a préparé pour vous. Donc si vous voulez l'enregistrer ou pas. Hein. Voilà. Il est là, le document. C'est la simulation. Hein. Alors vos salaires déclarés, etc. Tout ce que vous avez déclaré. Et vous avez aussi le montant de votre prime d'activité. Hein. Voilà, 155 €. Évaluation, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc vous avez votre document. Donc ça, vous pouvez le fermer. Maintenant, si vous voulez maintenant faire la demande d'activité, vous faites demander la prime d'activité en ligne. Donc si votre dossier n'a pas été fait, là c'est simplement la simulation, vous faites la demande de prime d'activité en ligne. Cliquez sur demande. Voilà. Alors, connexion. Donc on revient sur la page de création de compte. Vous faites créer un compte. D'accord? Créer un compte. Et faire une demande pour si vous n'êtes pas allocataire. Et vous commencez à faire votre demande de créer un compte. Hein. Donc voilà, simuler, faire une demande, donc aide au logement, etc., prime de déménagement, créer un compte. Mais là, je ne comprends pas, c'est qu'une demande de créer un compte. Mais je reviens sur le faire une demande, en savoir plus. Alors, faire une demande, ah oui, faire une demande, voilà. Voilà, faire une demande, connexion. On est revenu sur le poste d'avant, hein, mais c'est faire une demande. Alors, créer un compte, vous faites créer un compte. Alors, déjà un compte, vous connectez. Si vous avez déjà un compte et vous n'avez pas fait votre demande de prime d'activité, vous pouvez faire directement en ligne. Hein. Vous n'avez pas besoin de créer un compte, vous avez déjà un compte. Ou alors, vous connectez avec France Connect, hein, qui va vous rediriger sur le site des impôts ou Amélie. Et avec les codes des impôts et Amélie, vous avez accès directement sur votre compte de la CAF. Alors là, vous faites créer un compte. Alors je crée un compte, vous lisez tous les documents, 3 étapes, 5 minutes sont nécessaires. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Alors,
je renseigne mon état civil et mes coordonnées de contact, je saisis le code de vérification reçu par SMS ou par mail. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir votre boîte email hein, ou alors votre SMS téléphone portable pour recevoir le code d'activation. Je choisis mon mot de passe, etc. Je me connecte, d'accord. Alors vous faites commencer et vous remplissez toutes les cases hein, qui sont demandées. Je possède un numéro de sécurité sociale, vous faites oui. Hein. Civilité, vous faites monsieur ou madame, etc. Nom de naissance, nom d'usage, lieu de naissance, prénom, numéro de sécurité sociale à 13 caractères. Donc là, c'est simplement 13 caractères. Vous faites 13 caractères ici, vous voyez. Voilà. Alors, si vous êtes en France métropolitaine, étranger, etc., je réside en France, etc. Et vous continuez la saisie de votre demande en ligne. Ensuite, vous allez recevoir un SMS ou un email de confirmation. Et avec ce lien, vous revenez sur le site pour pouvoir connecter votre compte. Vous aurez un numéro de CAF. Et ensuite, il faudra vous connecter avec votre numéro de sécu et un mot de passe que vous allez créer. Voilà, c'est simple. Et ensuite, vous faites votre demande en ligne. Hein. Si on vous demande de faxer des documents dans la première collection, faites-le. Vous êtes tranquille tous les 3 mois. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, toujours le trimestre d'avant, hein, il faut le déclarer le mois d'après. Hein. Juste, la date, c'est le 25. Et toujours déclarer le salaire net avant impôt. Hein. Donc, et tous les revenus, hein, sécurité sociale, chômage, etc. De toute façon, la CAF, elle reçoit tous les revenus de tous les organismes, hein, que ce soit ACEDIC, sécurité sociale, les pensions, les impôts. Hein, ils reçoivent tous les documents sur leur site. Donc, s'il y a un souci, ils vous enverront un courrier pour rétablir votre situation. Hein. Donc, faites le plus juste hein, pour être tranquille. Car sinon vous recevez des courriers qui interrompent votre compte jusqu'à temps que votre situation soit régularisée. Voilà pour la CAF, hein. C'est très simple en réalité. Hein. Ça va vous prendre une petite heure, même un peu plus pour les gens qui n'ont pas une bonne saisie sur Internet. Faites-vous aider. Hein. Si vous ne vous sentez pas capable de créer ce compte, faites-vous aider par une personne avec vos documents. C'est pas très long, hein. Très facile à faire. Mais vous êtes tranquille après. Hein. Même si vous n'avez pas droit à la prime d'activité dans un premier lieu, peut-être que vous pourrez y prétendre un peu plus tard et faire toutes vos demandes d'allocation, APL, aide pour les enfants, etc., prime de déménagement, etc. Vous ferez tout en ligne après, vous serez tranquille. Très important ce site, hein, très sympa. Il regroupe pratiquement tout d'ailleurs. Voilà, toutes les aides sociales. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis bon courage à toutes et à tous. Au revoir.